J'aimerais bien remercier Silence Revenge pour tout ce qu'ils font pour moi, pour tout leur encouragement, leur soutien. Merci les gars, franchement ça me touche. Merci. Yo tout le monde, c'est Chef Max, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis super bien et je suis super content de vous retrouver pour le deuxième épisode de la série Premier pas sur Clash Royale. Donc dans cette vidéo les gars, on va partir en ladder. Donc le ladder c'est ce qui consiste à partir en combat en multijoueur pour gagner des trophées ou peut-être en perdre malheureusement. Donc on va partir en ladder avec ce deck, donc c'est le même deck que la vidéo précédente car je compte monter ce compte en faisant les vidéos. Donc le deck n'a pas changé, donc c'est le chevalier, les archères, le bombardier, les flèches, la boule de feu, le géant, la mousquetaire et la sorcière. Bon, on a la Valkyrie et les gobelins, mais ces deux cartes là me semblent pour le moment inutiles dans notre deck. Donc on va tout de suite partir en ladder, mais juste avant, j'ai voulu vous dire que quand votre jauge d'élixir est remplie, donc c'est-à-dire qu'il y a 10 élixirs, il ne faut surtout pas se précipiter en envoyant des cartes n'importe où. Là, ça peut vous paraître flou en explication, mais on va partir directement à ladder et je vais mieux vous expliquer. Donc voilà, nous jouons contre Martha. Donc voilà, nous avons nos cartes ici. Et en dessous, vous voyez notre jauge d'élixir. Donc voilà, la jauge est remplie. C'est pas parce que la jauge est remplie que nous allons envoyer des archers ici, là. Enfin voilà, moi j'ai fait l'erreur malheureusement. Donc, on va faire un push. Alors un push, c'est accompagné d'un tank. Et le tank dans ce deck, ce sera le géant. On va le mettre en fond de map. Pourquoi le mettre en fond de map? Simplement, comme ça le géant va monter. Et pendant qu'il va monter, notre jauge d'élixir va récupérer. Donc, comme elle va récupérer, on va pouvoir accompagner notre géant, par exemple, d'une sorcière qu'on met également en fond de map. Ensuite, de là, on ajoutera une mousquetaire. Et de là, on va mettre une boule de feu ou des flèches si jamais il aurait une armée de squelettes, etc. Donc son mini PK est mort, ainsi que son chevalier. Donc là, on peut se permettre de mettre un bombardier car nous avons assez d'élixir pour soit avoir les flèches ou la boule de feu. Et de là, vous voyez que toutes nos troupes sont encore en vie. Donc, on va partir sur le 3 couronnes. Hop. Voilà. Donc, là, vous avez vu que nous avons un coffre à couronne. Donc, je vais vous montrer c'est quoi le coffre à couronne. Donc là, nous avons gagné 30 trophées, ainsi qu'un coffre en argent et 5 pièces d'or. Donc, le coffre à couronne, le voici. Il est à côté des coffres gratuits qu'on va ouvrir tout de suite. Donc, dans le coffre gratuit, nous recevons 23 pièces d'or, une archer et un chevalier, ainsi qu'un bombardier. De là, on va ouvrir le deuxième coffre. Donc là, nous recevons 21 pièces d'or, 2 gemmes, une flèche et 2 bombardiers. Donc là, voilà, notre coffre que nous avons gagné dans cette game est placé dans l'espace prévu pour les coffres. Donc là, nous sommes à 6 sur 10 et on va faire ensemble les 4 restantes. Donc on part toujours avec le même deck. Donc on recherche un adversaire, donc je répète, surtout ne pas se précipiter et mettre des cartes n'importe comment. Réfléchissez à ce que vous allez faire à l'avance. Bon après si voilà le gars met, eh ben simplement vous défendez un peu intelligemment. Voilà, vous avez vu l'armée de squelette, vous mettez un bombardier car il fait des dégâts de zone. Les archères pendant ce temps-là, les archères elles vont taper le géant. Bon là je vais être obligé de mettre un chevalier pour pas que le bombardier fasse plus de dégâts. Donc là, notre chevalier va résister avec les archères derrière. De là, on va partir sur le géant en fond de map, donc derrière la tour du roi. Donc, pendant que le géant va monter, notre élixir aussi. Désolé de me répéter, j'aimerais bien juste que vous compreniez ceci, comme ça, vous ferez déjà beaucoup moins d'erreurs. Là, nous avons un mini PK, mais le mini PK va pas tanker notre tour, car le géant est là. Le géant va manger les coups, c'est pas grave. Donc de là, la sorcière va nettoyer l'armée de squelettes, il faut savoir ça, pour pas mettre un bombardier inutilement ou une boule de feu. Bon, malheureusement, notre géant va mourir, mais bon, nous avons une sorcière et une mousquetaire en pleine vie. Dommage que la tour counter notre sorcière. Donc là, il met un chevalier. On va mettre des archères en fond de map également. Parce que les archères est une troupe pas trop rapide. Donc c'est-à-dire que voilà, elle va défendre la tour. En plus de ça, ok, on va peut-être perdre la tour. Non. Mais il a fait une erreur. C'est-à-dire de mettre sa boule de feu pour une archère. Donc ça, c'est vraiment assez débile. Donc là, le chevalier va défendre le mini PK.
Donc on peut se permettre de mettre un géant. Donc également fond de map. De là, on va mettre une sorcière, simplement pour nettoyer son armée de squelettes, parce que sinon notre géant va prendre trop cher de notre côté, et c'est pas le but. Mais on va l'accompagner d'une mousquetaire également. Hop, voilà. Là, nous avons le temps x2. Donc le temps x2, l'élixir va x2 comme il vient d'apparaître à l'écran. Donc ça veut dire que l'élixir que pendant les 2 minutes précédentes est 2 fois plus rapide. Donc de là, on accompagne notre sorcière. Et là, on va mettre un chevalier devant, qui fait office lui aussi de tank, car il a beaucoup de vie. Donc là, on va placer un géant dans le corner. Le corner, vous voyez, c'est l'encadré qu'il y a sur la map ennemie. Donc je le pose là, et il va aller sur la tour de droite. Et de là, on va mettre une sorcière également par là, parce qu'on va lui mettre une grosse pression. Et on va mettre également un bombardier si jamais il aurait de l'armée de squelettes. Bon, après, il y a la sorcière, mais autant forcer jusqu'au bout. Donc vous avez vu, le géant a pris masse dégâts, mais le 3 couronnes a été assuré. Et en plus de ça, il a ragé. Là, ben voilà, nous avons gagné un coffre en or. Alors, à la différence du coffre en argent, le coffre en argent va prendre 3 heures à s'ouvrir. Tandis que le coffre en or sera un peu plus long, il prendra lui 8 heures, mais aura une rare assurée et 10 cartes. Tandis que le coffre en argent en aura 3. Une rare possible, mais pas prévue. Donc, le coffre en argent nous permet de gagner entre 15 et 21 or, tandis que l'or, il nous propose 50 à 70 or. Donc, on va partir sur une dernière battle pour finir ce coffre à couronne. Donc, nous jouons contre Arcadé Royal. Donc là, nous avons la sorcière et la mousquetaire. Attention, c'est pas parce que nous n'avons pas le géant en main qu'on peut pas commencer le push. On peut juste commencer par la sorcière et mettre le géant devant. C'est ce qu'on va faire là d'ailleurs pour que le sapeur ne prenne pas, ne fasse pas de dégâts sur notre tour. Malheureusement, notre géant va prendre tarif parce que voilà, le mini PK a fait le travail. C'est pas grave, on va accompagner notre sorcière d'un chevalier. J'espère que le chevalier va partir devant. Le chevalier part devant, nickel. Malheureusement, la tour prend l'aggro de la sorcière. Je ne voulais pas ça, mais c'est pas grave parce que voilà, nous avons les archères et un chevalier et on va pas prendre sa tour car il a mis une bonne boule de feu. De là, on va temporiser en mettant une mousquetaire vers la gauche car c'est la tour où nous avons pris du dégât simplement. Comme ça, la mousquetaire va pouvoir défendre si jamais l'ennemi nous pose une troupe. Malheureusement, nous n'aurons pas le géant, donc on va partir sur une mousquetaire et une sorcière. Et alors voilà, les deux troupes ont super bien défendu le bébé dragon et la mousquetaire. Donc vous avez vu, ils n'ont pas mis un dégât. Donc là, on repart sur le géant en fond de map. De là, on va accompagner directement d'un bombardier. Et là, on va mettre une boule de feu. Hop, voilà. Donc, son chevalier est mort. De là, on va partir sur une mousquetaire. Et je pense qu'il va récupérer son bébé dragon. Voilà. Alors, il faudrait pas que mon sapeur meure. Ok, son bébé dragon est mort, ça c'est une bonne nouvelle. On va mettre un chevalier devant. Ouais, il va passer devant, nickel. Les archères, nickel, il prend pas de dégâts. Et on va mettre un géant dans le corner. Bon, il défend quand même pas trop mal. On va mettre une sorcière pour nettoyer ceci. Là ici, on va mettre une boule de feu. Bon là, la boule de feu est un petit peu inutile, mais c'est pour en même temps gratter un petit peu sa tour du roi. Donc là, on va remettre un chevalier, un bombardier. Alors là, belle boule de feu là. On va défendre son bébé dragon avec des archères. Voilà, le bébé dragon va mettre 2 dégâts maximum. Même pas. Donc là, on va défendre son géant. Voilà, nous on va mettre un géant. Il commence à bien push. Hein. Là, on va mettre un chevalier en avant pour tuer sa mousquetaire. Bon, là, je vais quand même mettre une petite boule de feu. Dommage, j'aurais pu attendre des archers. Bah bon, du coup, la défense est très belle. Et voilà, nous faisons une couronne contre un adversaire qui avait un niveau... Ah non, qui n'a plus un niveau en plus que nous.
Donc là nous avons gagné un coffre en argent et nous avons le droit d'ouvrir ce coffre à couronne. Donc on va l'ouvrir. Alors ce coffre à couronne nous donne 143 pièces d'or. Pour continuer, il nous donne également 2 gemmes. De là, on débloque le gobelin à lance, un géant supplémentaire, une mousquetaire que nous pouvons passer de niveau 2, ainsi que 17 gobelins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'aime bien faire des vidéos où je peux expliquer, tant que ça peut aider, franchement ça me plaît, j'aime bien ce que je fais et j'ai toujours envie de donner le plus possible pour que cela vous plaise. Allez, tchuss les gars, c'était Chief Max.